Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances pour le mois de février 2024. Donc ces guidances s'adressent aux Gémeaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir l'introduction sur ce mois de février. Vous avez pas mal d'informations dessus déjà pour vous aider à cheminer dans ce mois. Mais allons-y tout de suite. Alors, mois de janvier, les Gémeaux, vous aviez en énergie générale l'ermite. L'ermite avec ce titre dernier coup de balai pour nourrir votre projet. Et à la mi-mois, vous êtes sur le bon chemin. Donc, chouette, un mois de janvier normalement, alors qui a été très solitaire, très dans l'introspection, très dans la réflexion intérieure, dans la mise en lumière de quelque chose à l'intérieur de vous, afin de pouvoir grandir, afin de pouvoir continuer à cheminer dans votre vie, dans votre incarnation. Donc ça, c'est plutôt chouette. Dernier coup de balai de l'ermite, donc il y avait vraiment encore une énergie de nettoyage. Ça continuait de toute façon sur ce mois de janvier pour beaucoup d'entre nous. Le mois de janvier n'était pas le premier mois de l'année. Je pense que le premier mois de l'année commence en février. Mais on en reparle dans l'introduction. Donc voilà où vous en étiez en janvier. Donc on va regarder en février ce qui se passe. Donc février ici, l'énergie générale de votre mois, les 3 axes importants, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi à relever, l'énergie positive, l'énergie cadeau qui vous tire vers le haut, c'est cool, vous en avez eu 2. L'énergie négative, l'énergie un peu qui fait obstacle dans ce mois. Et quelle est l'énergie à la fin du mois de février? Dans quel état vous finissez ce mois, chers Gémeaux? Donc, vous avez ici le Tao qui vous met en lumière une situation qu'il a envie de vous montrer. Et on finit par des messages des oracles. Allez, on y va, c'est parti. Quelle est l'énergie générale de votre mois? Nous avons l'impératrice. Bon, ça bouge. Après l'ermite, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est l'ancrage, c'est la terre, c'est Gaïa, c'est la mère du tarot. On parle de projet avec l'impératrice, de projet en gestation. Elle nourrit quelque chose afin de pouvoir la faire naître. Il y a une énergie de magnétisme avec l'impératrice. Elle est très charmante. Alors charmante, séductrice. Elle arrive à ses fins aussi de cette façon. Il y a une beauté. C'est une beauté en fait, l'impératrice. C'est l'énergie de la beauté. On parle de créativité avec l'impératrice aussi, puisqu'elle est en gestation de projet. Bon, ancrage, balade, nature, les amis. Les 3 axes importants pour vous pour ce mois de février. Nous avons le chakra sacré. C'est rigolo. On parlait de créativité, justement. Il y a le chakra sacré qui s'en mêle. C'est plutôt chouette. Donc, c'est, vous voyez, le charme, la beauté, la séduction, la sexualité, tout ça, c'est le chakra sacré. On parle d'épanouissement aussi, de nourrir une passion intérieure. On est vraiment dans des énergies très puissantes. Deuxième carte, on a l'homme. Donc ça peut parler d'un homme, d'un couple, l'impératrice et l'homme, du côté masculin. Ça parle d'action, l'homme parle d'action, c'est-à-dire que de mettre en action dans la matière vos créations. Il peut y avoir vraiment une poussée créative sur ce mois de février pour vous, les Gémeaux. Faire des choses, créer des choses, ou des projets, avoir de l'idée. Troisième axe important, l'école. Donc il peut y avoir une notion de formation, d'apprentissage, d'enseignement. Peut-être que vous nourrissez le projet de faire une formation, je ne sais pas, moi ça peut être n'importe quoi, en peinture, en sculpture, en ébénisterie, mais ça peut être aussi tout ce qui touche à la créativité, ça peut être monter son affaire pour le webmaster, tous ces trucs-là, créer des sites internet, proposer ses services là-dedans. Il y a tellement de choses qui peut exister. Donc, chercher une formation pour pouvoir voilà, créer de nouvelles choses. Bon, on continue, on va voir ce que ça donne. En tout cas, il y a de l'action à mettre en place. Quel est votre état d'esprit? Roi de denier. Donc, un état d'esprit qui cherche l'abondance, qui cherche à mettre en évidence et en valeur ce qui a de la valeur à ses yeux. Il
il y a un côté financier ici, hein, donc la maîtrise de la matière. Alors ça peut parler de banquier, de notaire, d'agents immobiliers, tous ceux qui gèrent la matière. Mais ça parle aussi de valorisation de vous. Il sait ce qu'il vaut, le roi de denier. Donc, création d'un projet à l'intérieur de vous qui met en valeur ce qui a de la valeur à vos yeux. C'est intéressant. Si ça se trouve ici, ce que je peux peut-être voir, c'est que depuis peut-être des années, des mois ou des années, vous aviez un rêve, un projet, mais que vous l'aviez toujours passé en second, et que peut-être là, vous avez envie de le nourrir. Vous avez envie de tout mettre dessus et d'apprendre, d'avancer de ce côté-là. En tout cas, il doit y avoir sur ce mois de février, vous avez quoi? Ah oui, vous aviez l'ermite. Donc, il y avait de la réflexion intérieure. Il y avait de la mise en lumière de quelque chose que vous deviez mettre en lumière. Et peut-être que cette mise en lumière-là, c'était une dévalorisation de vous et qu'au mois de février, ça y est, stop. Vous ne vous passez plus en second. Vous êtes légitime de vos demandes, de vos désirs, de vos rêves, etc., etc. C'est peut-être un enseignement de vie. Il y a une notion de maturité, là. On n'est pas sur l'enfant, on est sur l'homme. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, on est un petit peu dans une forme d'hésitation ou de pas savoir. Les choses ne sont pas vraiment encore claires. Vous voyez, les coupes, ce sont les émotions. Elle est posée, elle regarde ses émotions, tout ce qu'elle aurait envie de vivre intérieurement parlant, et du coup extérieurement parlant, ça peut représenter les rêves. Et vous voyez, il y en a qui sont encore cachés dans les nuages, c'est pas encore clair, et ça vous chiffonne ça. Vous avez envie vraiment d'incarner ce roi de denier, mais oui, vous sortez de l'ermite. Cool, prenez le temps. Le 7 de coupe, c'est ça aussi, c'est prendre le temps de se poser et de justement laisser infuser, laisser se dissoudre ces nuages afin de pouvoir y voir plus clair. Prendre le temps. N'oubliez pas que l'impératrice est une énergie où il y a un projet en gestation. Il n'est pas encore dehors. Par contre, elle le nourrit un petit peu plus chaque jour. Peut-être une notion d'impatience ici, de difficulté à choisir. Mais quand on a des difficultés à choisir, prenez le temps. Vous n'êtes pas obligé de vous précipiter. Mais peut-être par votre compréhension du mois de janvier, oui, vous avez envie d'être cet homme-là, d'être ce roi de denier. Vous savez, c'est ça et rien d'autre. Oui, mais non, il y a encore d'autres choses qui sont cachées. On continue. Quel est votre défi? Le 6 de denier. Le 6 de denier parle de partage, d'échange, d'entraide. C'est la carte number one du donner et du recevoir. Et c'est un défi. Donc, il peut y avoir un déséquilibre ici. Il y a un déséquilibre avec justement le côté valeur. Valeur de ce que vous êtes, valeur de ce que vous donnez, valeur de ce que vous recevez. Le roi de denier, il a un côté quand même où il sait tellement ce qu'il vaut, et c'est chouette. Mais il peut avoir un côté où il se met un peu en avant. Attention, ces macleuves-là, vous voyez, il a quand même chaîne en or qui brille. Voilà, il montre sa richesse, en fait. Et il peut, des fois, un petit peu, sans le vouloir, ou consciemment ou inconsciemment, écraser les autres. Peut-être que là, il y a une énergie de rééquilibrer, se repositionner sur le même pied d'égalité. Nous sommes tous humains, frères et sœurs de la Terre. Se remettre un petit peu fou, redescendre, c'est possible. Ou, encore une fois, offrir, oser offrir ce que vous avez à l'intérieur, car vous avez beaucoup à donner. C'est le partage des richesses. Ça peut être ça, hein. Partage des richesses.
On continue. Quelles sont les énergies qui vont vous aider, les énergies cadeaux? Donc vous en avez eu 2, ça c'est cool. La première, nous avons l'étoile. Gardez la foi, vous êtes sur le bon chemin. Demandez à l'univers, il y a une notion de prière avec l'étoile aussi. Suivre son étoile. Demandez peut-être à l'univers de vous éclairer votre chemin émotionnel, de vous éclairer un petit peu plus ce qui vous correspondrait le mieux par rapport à vos valeurs. Continuez, j'ai envie de dire, ce travail de l'ermite derrière, vous avez des belles choses à découvrir. Hein. La deuxième, encore une arcane majeure, la lune, c'est rigolo ça. Donc la lune, on parle de féminité avec l'impératrice, comme l'impératrice, on parle de créativité. On parle de créativité, on parle de fertilité, on parle de beauté, de féminin, de grâce. Créativité, 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 apprendre. Laissez-vous guider par la lune et par l'étoile. Ne cherchez pas à contrôler ces choses-là. Laissez-vous un peu plus porter. Là, on est clairement là-dedans. La lune, c'est tout ce qui est secret, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est... Ça peut vous venir en rêve. Elle dit chute à son mental et elle laisse émerger en elle toutes les belles énergies de sa conscience supérieure, de son moi profond, de sa belle équipe. Vous êtes protégé avec l'étoile. Et le fait d'y croire, d'avoir foi en la vie, foi en vous, foi au fait que tout va bien se passer, eh ben c'est ok. Et ça va générer cette nourriture de projet, cette créativité soudaine. Mois de février, les amis Gémeaux, vous avez de la créativité. Hein. Ça va booster de ce côté-là. Hein. L'énergie obstacle, l'énergie négative. Nous avons le 5 de bâton. 5 de bâton, on est sur une carte un peu de... Alors là, sur celle-ci, on est sur une carte de conflit, clairement. Hein. Chacun reste sur sa position, on tourne le dos à l'autre. Il y a une notion de dualité intérieure ici. Le 5 de bâton parle aussi de réorganisation. Peut-être que vous n'êtes pas bien organisé. Vous n'êtes pas encore assez dans l'accueil de ce que vous êtes par rapport à vos valeurs. Il y a encore des petites choses à régler. Vous n'avez pas d'épée, vous. L'épée, c'est toutes les pensées intérieures. Vous avez quand même un ermite en janvier, donc il y a de la réflexion. De tous les cas, il y a de la réflexion. Mais là, il y a une notion vraiment d'arrêter de tourner le dos, ou en tout cas de tourner le dos définitivement à tout ce qui ne vous valorisait pas. C'est possible. Comment vous finissez ce mois? Oh là là, super. As de denier. La naissance de ce nouveau projet. Là, on est clairement, donc ça y est, les nuages se soulèvent, vous voyez tout et vous prenez quelque part ce nouveau départ dans la matière. Il y a de la nouveauté dans la matière. Vous êtes le roi de denier, aboutit ensuite à l'as de denier. Donc, il y a bien, voilà, de la nouveauté qui se met en place dans la matière. Super, ça me va. Vous tournez le dos, hein. Vous apprenez quelque chose. C'est peut-être le début d'une formation. En tout cas, là, c'est OK. Vous validez intérieurement, vous arrêtez de tergiverser. Vous y voyez plutôt clair. Moi, ça me va. Alors, découvrons ces cartes-là. Mais avant, petit rappel, chers Gémeaux, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager ma chaîne, bien sûr, et surtout à commenter. N'hésitez pas à commenter votre vidéo afin de montrer à toute la communauté des Gémeaux ce que vous vivez pour que les autres Gémeaux se rendent compte qu'ils vivent approximativement la même chose. Et ça, c'est chouette. Ça permet d'avoir des conversations, ça permet d'avoir des échanges de tuyaux, ça permet d'avoir la possibilité d'ouvrir nos œillères sur une même problématique et d'avoir d'autres façons de voir les choses. C'est très enrichissant, donc n'hésitez pas. Allez, on continue. Parenthèse fermée. Cher Tao, quelle est la situation que tu veux montrer aux Gémeaux sur ce mois de février? Décide. La situation, accumulation de tensions dangereuses. Il faut ouvrir une voie, parler haut et clair, résolument et sans violence. Le conseil, veille à ne pas augmenter la tension par une attitude agressive. Décide-toi, montre ta résolution, perce l'abcès. Bien.
Décide-toi. C'est ce que je vous dis. C'est la sensation que j'ai à la fin février, c'est ça. C'est bon, bah ça y est, vous l'avez ce nouveau départ. C'est ça que vous voulez et vous allez tout mettre en place pour. Et ça va passer par tourner le dos à certaines choses. Ça va passer par clarifier ses désirs, ses rêves, ses souhaits. Ça va passer par une lune, l'intuition, l'étoile, la foi. La foi en ce que tout va bien se passer. Partagez vos richesses. Allez, quel est le conseil? Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Alors continuez. Il y a des choses, des fois, c'est pas facile. Quand on traverse un ermite, c'est pas toujours facile. N'oubliez pas, le titre c'était dernier coup de balai pour nourrir votre projet. Ensuite, vous êtes sur le bon chemin. Donc, vous avez avancé sur le mois de janvier. À la mi-mois de janvier, vous avez eu, je dirais, les encouragements des cartes sur vous êtes sur le bon chemin, une confirmation que vous avanciez bien. Et bien là, on continue. Persévérez, vous y êtes, vous y êtes, vous y êtes. Il y a un bel as de denier derrière. Quel est le gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois de février et quel est son message? Vous avez l'autruche. Enracinement, étape concrète, progrès rapide. Affirmation, grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Enracinez votre corps dans le sol en vous connectant à la terre et en prenant conscience de vos jambes et de vos pieds. Ça, c'est l'impératrice, c'est l'ancrage. Vous renforcerez votre présence et votre capacité à vous protéger ainsi que ceux que vous aimez. Ça, c'est l'étoile. Il est temps d'affronter vos problèmes concrets. Impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves. Des progrès rapides sont prédits. Évitez les confrontations inutiles en laissant les autres se défouler. Si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, faites-le fermement et sans hésiter. Vous pouvez affronter et sortir vainqueur de tous les défis de votre vie. Intéressant. Voyez, ça c'est une énergie négative pour vous, c'est l'obstacle. C'est de défendre son bout de gras. Osez. Il y a de ça aussi ici. Il y a un bel apprentissage à la clé. Beaucoup de créativité. Laissez venir à vous l'inspiration. Avec la lune et l'étoile, c'est quand même les deux énergies qui vous tirent vers le haut. Donc, allez-y. Allez, finissons par la clé de la goutte Quantic Box. Alors là, vous en avez eu deux. J'ai préféré les garder. Normalement, il n'y en a qu'une. Mais là, elles sont tombées tellement comme ça. J'ai voulu les garder. Alors, première clé pour vous. Si vous vibrez le rejet, la peur ou bien l'abandon, vous attirerez des situations dans lesquelles vous revivrez cela jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous pouvez transcender cette expérience. Être rejeté et ne pas le prendre personnellement, avoir peur et comprendre que vous y survivrez, être abandonné mais être heureux, même seul. Mettre fin à un cycle ne dépend que de votre attitude face aux épreuves qui vous sont envoyées. Ça, il y a encore de l'ermite là derrière. Il y a encore de la compréhension. Il y a de l'apprentissage sur ce mois de février. Deuxième clé pour vous. Lors de chaque épreuve, vous pouvez inverser la réalité en adoptant l'attitude opposée à celle qui vous aura amené. Riez, souriez, chantez, dansez, même si la situation ne s'y prête pas. En modifiant l'énergie envoyée dans votre réalité, une réaction en chaîne s'enclenchera et elle changera automatiquement. Ça, c'est le pouvoir de la pensée. C'est ce que vous allez travailler. La persévérance, c'est ça. Ne vous laissez pas happer par un mental qui vous dévalorise, bien au contraire. Soyez légitime de votre projet, légitime de vos désirs et de vos rêves. Allez-y, as de denier, fin février. Hâte de découvrir votre mois de mars, du coup, chers Gémeaux. Il y a de la nouveauté dans l'air qui arrive. Ne baissez pas les bras. Décidez d'avancer, d'être heureux, de vous créer, peu importe. Décidez de distribuer vos richesses. Parce que vous en avez. Et il n'y a pas que l'argent. Il y a tous vos dons, toutes vos qualités, toutes vos attentions, tout ça, les Gémeaux. Très bien.
Et bien voilà, c'est terminé pour vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Likez, abonnez, partagez, commentez. On l'a vu tout à l'heure. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de février. Allez-y, créez-vous, chers Gémeaux. Vous valez le coup. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à très bientôt. Ciao!